Attention, une belle action pour Caen là. Numéro 8, attention. Oh, le but Canet. But du numéro 8, Kanté N'Golo. Oh là là. Un centre venu de Fashpa. Fachelfa. Et N'Golo Kanté, la balle est revenue au point de pénalty. Et il a mis une frappe à ras du poteau gauche. Et voilà, qui bat Michael Vieille. Et voilà, ça fait 1-0 pour Caen. Et le but! Ah, le but de Canet, le deuxième! Quel but Canet! Il est magnifique! Il la transfère seul, les filets! Ah, quel dommage! Caen! Le numéro 10, Canet! Faïkal Page qui marque, et c'est mérité pour lui, parce que franchement il avait montré de belles choses, et Pontarlier est mené 2-0. C'est compliqué pour Pontus. Allez Pontus, allez faut y aller les gars. Cyril Le Tellier pour frapper ce coup de pied de poing. Samuel Vieille qui s'est placé, c'est Le Tellier, le côté de poing. Vous entendez l'acclamation du public. Le numéro 7, Cyril Le Tellier. Attention, à 3 contre 2. À 3 contre 2. Il y a le numéro 13 qui est tout seul. Langille. Et le troisième but, Canet. Le but de Lenny Nangis, le rentrant. 3 buts à 1 pour Caen. L'arbitre cite, c'est terminé. Écoutez l'ovation du public. Bravo à Pontarlier, écoutez cette ovation. Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non, je suis en compagnie de Frédéric Chevassu, votre consultant foot du site allesochaux.com. Bonsoir à vous. Bonsoir Guillaume. Ça va Frédéric? Ça va. Oh que c'était bon, cette rencontre. Oh que c'était bon. bon. C'était super, on a passé... Il faisait froid, mais la chaleur des gens nous a bien chauffé. Elle nous a bien réchauffé et en tous les cas on a passé vraiment un très très bon moment de football, une très très belle après-midi. Allez, ce soir, un programme très très chargé. Nous revenons sur toutes les dernières infos du FC Sochaux-Montbéliard. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler maintenant pour réagir sur le FCSM au 03 80 50 67 51. Nous revenons également ce soir sur tous les résultats des 32e de finale de cette Coupe de France avec forcément Pontarlier et Stade Malherbe de Caen que vous a fait vivre Radio Shalom Besançon ce samedi 4 janvier. Nous vous donnons toutes les dernières infos concernant le Mercato. Nous revenons également sur la 18e journée de Serie A en Italie, sans oublier les filles du Racing Club de Besançon qui jouaient les 64e de finale de la Coupe de France. Et c'est passé pour les filles, les Racingmen, ça fait plutôt un plaisir ce soir. Et on va commencer, eh bien oui, avec le FCSM. Allez, rappelons que vous pouvez réagir à l'antenne en nous appelant au 03 80 50 67 51. 03 80 50 67 51. Vous pouvez réagir sur tous les sujets, bien entendu, que vous le souhaitez, et notamment eh bien, avec Sochaux, avec Pontarlier. Si vous avez été au match, eh bien, dites-nous comment c'était cette ambiance. Effectivement, il faut nous le dire. Si vous avez gagné des places avec Radio Shalom Besançon, vous pouvez également nous dire si vous avez été satisfait ou pas du tout, effectivement. 03 80 50 67 51. Allez, on va parler de Sochaux avant de reparler de Pontarlier, de se replonger vers la ville de Pontarlier, des Pontisaliens. On va parler du FCSM qui est forcément une qualification sans encombre, sans complications. 3-0. Sanin Persic qui marque rapidement. Abdul Razaki Camara qui met un doublé incroyable en 7 minutes. N'a plus mis de
de but depuis Mathusalem. Non, je plaisante, effectivement. Ah ben tiens, ça appelle déjà à Radio Shalom Besançon. Frédéric Chevassu, vous allez répondre. Venez répondre au téléphone. Oui, ça sonne déjà à Radio Shalom Besançon. Vous allez répondre. Alors attention, ce que vous entendez, c'est des bruits de micro. Nous sommes en direct, 18h04, ça y est. Nous allons directement pouvoir passer à l'antenne. On ne sait pas du tout qui on a. En tous les cas, on va parler de Sochaux, forcément, puisque l'équipe de FCSM qui pouvait débuter en Coupe de France, effectivement, s'était vu proposer un déplacement à Niort pour affronter cette équipe de DH, le FC Bressuire. Un match dont les Francs-Comtois étaient évidemment favoris, forcément, et qui pouvait leur servir de prolonger de dynamique, forcément, par rapport à leur victoire face à Rennes. C'était en 2013, nous sommes en 2014. Ça fait plutôt plaisir. Frédéric Chevassu, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette rencontre ? Voilà, c'était la logique, elle est respectée, quoi. Oui, la logique est respectée. C'était une équipe de DH, Bressuire. Donc oui, Sochaux a fait respecter son rang. Donc ouais, c'est très bien. Puis c'est aussi bien pour la confiance. Même si c'est une DH, même si certains diront, bon, c'était quand même une DH, c'est normal. Mais c'est pas si facile que ça, DH, CFA. Mais bon, la logique a été respectée. C'est bon pour la confiance. Et maintenant, direction Lyon. Direction Lyon, cette fois-ci, avec toutes ces belles recrues. Jordan Ayou, on va en reparler, bien sûr. Et puis les deux autres recrues africaines qui vont arriver là, cette semaine. Demain, normalement, on devrait être à Bonal. Hervé Renard attend ça avec impatience. Le coach de Beast voulait vraiment recruter. Bon, pour l'instant, c'est chose faite, puisqu'il a déjà 3 recrues à son actif. Bon, on attend bien sûr l'officialisation des 2 autres. En tous les cas, 3 recrues, c'est déjà pas mal. Un autre joueur Tisserand de l'AS Monaco. Effectivement, est pisté, est fortement pisté, effectivement. Il y a également Paloum, si je prononce bien, je ne sais pas si on prononce comme ça, mais en tous les cas, est pisté également, c'est le joueur niçois, de Claude Puel, donc à voir, bien sûr. On en reparle dans quelques instants, effectivement. On parlait de Sanin Persic qui ouvre la marque après un quart d'heure de jeu, forcément. Sanin Persic a à nouveau marqué, ça fait plaisir de voir marquer en match officiel, attention. Oui, il a ouvert le score assez tôt, dès la 15e ou 16e, il me semble. Donc c'était bien pour Sochaux, ça a mis Sochaux sur la bonne voie, parce que bon, c'est jamais facile quand tu es face à une équipe qui a le couteau entre les dents, et puis un FC Sochaux qui a un problème de confiance. Donc c'est jamais simple, donc c'est vrai que Persic a mis Sochaux sur les bons rails, et puis après ils ont fait respecter leur rang de professionnel. Mais bon, bravo à Bressuire, car ils n'ont pas démérité, c'est jamais évident face à une grosse équipe. Donc non, c'est bien pour Sochaux, c'est bien pour la confiance, et j'espère que ça va les motiver encore plus. Et en plus, comme tu disais, avec les nouvelles recrues qui vont arriver, je pense que l'effectif va quand même être un peu plus costaud. Un peu plus costaud. La surprise, on le disait en ouverture de cette émission de Soyons Sport de ce 6 janvier à 18h07 sur Radio Shalom Besançon 99.5, si vous venez tout juste de débarquer, eh bien le doublé en 7 minutes. J'avais fait 1 minute parce que j'allais dire Abdul Razaki Camara. Effectivement, j'avais fait une contraction des deux. En tous les cas, ça fait plaisir pour lui parce que le Guinéen n'avait plus marqué depuis très très longtemps. Bah voilà, tout le monde a sa chance, hein. Hervé Renard, je pense, n'est pas fermé. Je pense que tout le monde a sa chance. Après, maintenant, à lui de la saisir en Ligue 1, à montrer à l'entraînement qu'il est performant, et puis qu'il soit performant sur les terrains le samedi soir. Hein. Oui, est-ce qu'il sera titulaire peut-être face à Lyon avant de partir, hein. Il se dit également que Abdul Razaki Camara pourrait être prêté. On parle aussi de Vincent Noguerin, ça se parle également, ça, un petit peu dans les tuyaux. Il y a d'autres joueurs, effectivement. Donc, oui, tous les joueurs qui ont des bonnes sorties, hein, qui seront pas retenus par le club. Et il y a un retour, c'est Kalilou Traoré qui est de retour également. On attend beaucoup de cet homme. Hein. Disons qu'on l'a pas vu beaucoup jouer avec Sochaux, hein. Faut être honnête, hein. Il n'a pas fait énormément de matchs, donc on ne connaît pas trop sa valeur. Bon, il est costaud au milieu de terrain, hein. C'est un joueur qui est réputé pour être costaud. C'est vrai qu'au milieu, ça nous ferait du bien. Donc j'espère, oui, son retour le plus vite possible. Mais après, il y aura sans doute un temps d'adaptation, hein, parce que ça fait un moment qu'il était absent. Donc il faudra un petit temps d'adaptation. Allez, venez réagir à 18h09 sur Radio Shalom Besançon 99.5 au 03 80 50 67 51. Vous pouvez réagir en nous appelant 03 80 50 67 51. Bon, le FCSM reste forcément concentré et sérieux tout en seconde période, on l'a vu. Allez, on va voir quelques infos maintenant concernant toujours le FCSM. Renard qui met vraiment la pression à Jordan
Ayew, forcément, il déclare, notre Hervé Renard, Jordan Ayew a beaucoup de choses à démontrer, il a un temps de jeu restreint à Marseille, c'est une équipe d'un autre calibre, il vient chez nous pour avoir une constance au niveau de ses performances, à lui de nous prouver qu'il a fait le bon choix sur l'homme et ses performances. Je ne me fais pas trop de soucis, a déclaré donc Hervé Renard chez nos confrères de RMC, voilà, qu'on peut citer bien entendu. L'international ghanéen pourrait donc entraîner ses nouvelles couleurs à Lyon, voilà, effectivement, ça c'est une info. Samedi donc lors de la 20e journée de Ligue 1, cette première journée des matchs retour, hein, Frédéric Chevassu. Oui, c'est sa première journée. Donc là, il faut y aller ou pas? S'il veut faire partie des 23. Ah, moi j'y serai. Moi j'y serai. Après, oui, lui il faut. Ah bah c'est sûr, Jordan Ayew. Vous êtes pas sur le terrain quand même. Non. Ah Non, je vais peut-être pas enfiler le maillot, mais. Non, mais de toute façon, voilà, Jordan Ayew, c'est vrai, il vient à Sochaux pour prouver beaucoup de choses. Pour faire partie des 23 gagnants qui vont partir à la Coupe du Monde. Hein. C'est quand même son objectif. Et puis après, de se montrer, c'est vrai qu'à Marseille, il a pas eu beaucoup de temps de jeu. Hervé Renard le connaît très bien. Donc voilà, bon, beaucoup disent qu'il a un tempérament. Voilà, mais moi je préfère un joueur qui a du tempérament à un joueur qui n'en a pas beaucoup. Après, on parle du bon tempérament, hein, pas un tempérament. Mais voilà, moi j'aime les. Moi j'aime les joueurs à la Florent Balmont, les joueurs comme ça qui ont de la hargne, qui prennent des cartons, c'est clair. Mais moi je préfère je préfère un joueur qui prend des cartons, ça veut dire qu'il se bat et qu'il y va. Donc moi je suis confiant sur Jordan Ayew. Je pense peut-être pas comme Cyril Roll, non, peut-être pas. Non, peut-être pas la faucheuse, mais peut-être pas à ce point-là. Mais non, mais voilà, c'est des joueurs qui ont de l'engagement et ça te pousse une équipe, ça te motive toute une équipe. Donc non, moi je suis content qu'il arrive à Sochaux. Bon, certains ne sont pas forcément très contents parce qu'ils ont encore une image, mais c'est quand même un bon joueur de Ligue 1. C'est quand même dans les rangs de l'Olympique de Marseille. Vous en pensez quoi, vous aussi, vous qui nous écoutez ce soir, là, à 18h, bientôt 12 minutes, 03 81 50 67 51. Allez-y, appelez. Il faut appeler 03 81 50 67 51. N'ayez pas peur, venez tout simplement nous parler du FCSM, nous parler de Pontarlier. Si vous le souhaitez, vous intervenez quand vous le souhaitez, c'est votre émission Soyons Sport avec le soir, on le rappelle, tous les lundis et jeudis de 18h à 18h30. La CFA n'a pu faire que match nul à domicile face à Sarre-Union. Et oui. Ça, c'est pas terrible. Hein, ça, c'est pas terrible parce qu'en plus, ils menaient au score et en toute dernière minute, ils sont. Puis il y avait, je crois, à peu près 9 professionnels dans l'équipe. Si 9 professionnels, effectivement. Donc, c'est quand même, des Boumal, des Poujol, effectivement, des Fro, des Ekmayer. Il y avait du bon monde quand même là-dedans. Voilà, donc, si avec 9 pros, on n'est pas capable de faire plus qu'un match nul, c'est un peu délicat quand même. Le niveau se ressent à nouveau. Hein. Voilà. Le niveau se ressent à nouveau, effectivement. Dans les buts, c'était pas Papa Demba Camara. Hein. Non, il n'était pas titulaire dans les buts, mais effectivement, il y avait quand même des pros dans cette équipe. Et ça n'a pas été si fameux que ça, puisque ça s'est soldé sur un 2 buts partout. Les buteurs sochaliens, un but de Paul Léonard, mais surtout un but de Lamarana Diallo, c'est un joueur que... pourquoi je dis parce que c'est un joueur que Hervé Renard aime bien, puisqu'il l'a pris plusieurs fois dans le groupe. Alors, il ne l'a pas titularisé, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il ait de minutes. Fait jouer, il a dû jouer quelques minutes. Ses premières minutes en Ligue 1, je ne sais plus le match. Effectivement, si vous savez là, vous là derrière votre poste. Un petit trou là, mais ça va me revenir. On a un trou, vous savez quoi? Vous, auditeurs et auditrices de Radio Chalon Besançon de Soyons Sport, appelez-nous 03 81 50 67 51 pour nous un petit peu remettre tout ça dans le bon ordre dans nos têtes, parce que là, franchement, et si mes souvenirs sont bons, il a eu quelques minutes. Enfin, on va pas épiloguer là-dessus. Vous pouvez nous appeler 03 81. Il l'avait fait rentrer comme latéral, je crois bien. Si, effectivement. 03 81 50 67 51. N'ayez pas peur, on ne va pas vous manger ce soir. Effectivement, dans Soyons Sport. Allez, le tirage au sort, tiens, on le donne maintenant parce que le tirage au sort des 16e de finale, c'est ce lundi, et oui, à 20h45. Frédéric Chevassu. Oui. Et les rencontres, elles se disputent quand, Frédéric Chevassu? Ça sera les mardis 21 et mercredi 22 janvier. Bon, est-ce que nous, on y est? Est-ce que Radio Chalon Besançon va commenter une rencontre? On sait pas, on va voir. On va voir le tirage au sort. Voilà, tout dépend. Oui, Frédéric Chevassu, je vous vois, on va aller du côté de Monaco Sochaux. Pourquoi pas?
Ah ben, Là, faut me écoutez, demander à Monsieur hein. Dahan. Je suis pas sûr. Hein. On le salue d'ailleurs, Marc Dahan, effectivement. On le salue ce soir, c'est lui à la réalisation de cette émission Soyons Sport, effectivement. Allez, tous les résultats de ces 32e de finale de la Coupe de France, et effectivement, les 32e de finale. Oh, il y en a eu des rencontres. On va commencer avec vous, Frédéric Chevassus. Ça a commencé donc forcément samedi 4 janvier. Il y a eu des matchs qui ont été reportés, effectivement. Alors, l'US Avanche, c'était à midi, recevait le Racing Club de Lens. Ça a donné quoi, Frédéric? Eh bien, Lens s'est imposé en toute fin de match 3-1. Ils ont eu très chaud. Ils ont eu très très chaud. À 14h30, il y avait 3 rencontres. Il y avait Épinal contre Niort. Qu'est-ce qu'a fait les Niortais? Alors, Niort s'est imposé 4-1 à Épinal. 4-1 Épinal, et c'est marrant parce que Niort ne jouait pas sur sa pelouse puisqu'il laissait Sochaux pour affronter l'équipe de Bressuire. Pontarlier-Caen, effectivement, on va en revenir un petit peu dans l'autre partie. On l'a dit, 3-1 face au Canet. C'est dommage. Alors, à 14h30, il y avait Istres qui se déplaçait sur la pelouse de Mons-Or-Azergue. Ouais, Mont-Or-Azergue, je pense que ça se dit comme ça, j'espère de pas écorcher. En fait, c'est Chasselet, quoi, en fait. C'est Chasselet. C'est le club de Ludovic Julie, voilà, et du fils Santini. Ouais, c'est ça. Et ben voilà, tiens, le fils Santini, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, ils ont fait un partout, puis finalement, ils se sont qualifiés à 3 tirs au but à 2. Et c'est Ludovic Julie qui donne la victoire. Oui. Grâce à lui. Hein. Et c'est lui qui met le but. Qui met le but en plus. Hein. Jura Sud, Créteil, ça donne quoi du coup? Eh ben, ça a été reporté, le terrain voilà. a été inondé. Inondé, donc reporté effectivement à nouveau. Chambly face à Angers, qui s'en sort vainqueur? Eh ben, c'est Angers qui s'impose au tir au but 5-6 et à la fin du temps réglementaire, il y avait un partout. Un partout. Le téléphone sonne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Effectivement, ne faites pas tout tomber, Frédéric Chevassus. Voilà, vous allez pouvoir répondre. Je vais continuer à faire la liste. On va bien sûr passer la personne à l'antenne, forcément. Aubagne face à Dijon, ça a donné 3-3 après prolongation. Et c'est l'équipe de Dijon qui s'impose 5 tirs au but à 4, effectivement. Donc 5 tirs au but à 4 pour les Dijonnais, ça fait plutôt plaisir. La Roche-sur-Yon face au CA Bastia après prolongation, c'est le CA Bastia qui s'impose 3-0. Et on finit avec ça, Frédéric Chevassus, avant d'accueillir la personne au téléphone. Mani Renaissance face à Moulins, qui s'en sort vainqueur? Eh bien, ce sont l'équipe de Moulins. Et c'est 6-1. Ah ben dis donc, 6-1. Beau score. Beau score, hein. 6-1. C'est beau, ça, 6-1. Ah, c'est beau. 6-1, c'est aussi le score, la Suze face à Lyon, à l'Olympique lyonnais. Allez, avant de donner tous les autres, bien sûr, résultats, on va accueillir quelqu'un au téléphone. Allô? Ouais, bonsoir mes amis. Salut Guillaume, salut Fred. C'est Pat de Romorantin, vous allez bien? Ah, mais ça va très très bien. Comment il va, notre Patrick de Romorantin, là? Il doit être... Il va bien. Il vous souhaite déjà une bonne année. Tous mes voeux pour 2014, surtout la santé. Ah oui, surtout oui, la merci santé, Patrick. Hein. Surtout la santé, effectivement, surtout la santé, je crois. Et de gros bisous à Fred. Eh bah oui. J'espère qu'il va bien aussi. Bonsoir Fred, oui, tout va bien, merci. Il va bien, notre Frédéric Chevassus. Il va bien. Il est allé commenter cette rencontre donc à Pontarlier face au Stade Malherbe de Caen. Il va très très bien. Il est très très content de s'être essayé à cet exercice en tous les cas. Hein. C'était très bien. Bon, je suppose que vous êtes allé à Romorantin puisque ça jouait face à Toulouse. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Toulousains. Ils se sont pris un but à la dernière seconde. Ah, 2 buts. Terrain comme beaucoup en France, beaucoup de bourbiers. Et au lieu d'attendre les 30 dernières secondes qui restaient et de jeter des ballons loin devant, il y a eu une petite poussée de Toulouse et puis voilà quoi. Et puis Toulouse qui s'en sort donc grand gagnant, c'est bien le grand mot qu'on peut dire parce que Romorantin mérite. On va dire qu'ils s'en sortent bien à Toulouse. Ils s'en sortent bien quand même, franchement ils s'en sortent bien, mais bon, voilà. On voit quand même qu'il y a quand même de la différence quand même. Techniquement. Oui, voilà, techniquement. Ça sent, et puis ça change ça doit être un peu comme à Pontarlier, c'est un stade qui est beaucoup plus petit que Bonal déjà. Hein. Oh oui, oui. Oh ben non, là on peut mettre. Il était chaud, hein. Il était chaud bouillant. Il était chaud bouillant. J'ai pas trop trouvé à Romorantin que c'était chaud bouillant. Ah ouais? Hein? Vous avez pas trouvé l'ambiance? J'ai pas trouvé ça. Bon, il y avait une fanfare et tout. Il faisait du bruit. Bon, c'est sûr qu'après quand Romorantin a égalisé, c'est sûr que là c'était la folie dans le stade, quoi. Hein.
Eh ben, je peux vous dire bon. que nous, ici à Radio Chalon Besançon, on l'a vécu avec Frédéric Chevassu du site allesochaux.com, un moment, mais alors magique, on peut le dire, parce qu'il n'y a pas eu égalisation du tout. Ils étaient menés 2-0, les gars poussaient toujours, et il y a eu cette réduction du score par notre ami Cyril Letellier. Et franchement, le Pontisalien, ça a fait plaisir. Tout le monde s'est mis à vraiment. C'est vrai, comme dit Patrick, à un moment donné, voilà, il y a une différence de niveau. Sur le physique, ça se sent. Voilà. sent. Ah oui, tout à Pontarlier fait. en fin de Même match était. techniquement, tu sais, Voilà. c'est Fred, Oui, là, moi, même je sais techniquement, oui, qu'à un bien moment, sûr. techniquement, bon, il y a des moments, tu vois, et puis tu les voyais à 20-25 minutes de la fin, tu avais déjà des joueurs qui avaient les mains sur les hanches et tout. Ah oui, non, Ils mais c'est avaient- vrai que. Bah, c'est vrai que les mecs, ils se sont donnés à fond. Hein. Oui, voilà, ils se sont donnés. Et puis Ils c'est se vrai sont donnés à fond. qu'ils peuvent tenir une mi-temps, aller jusqu'à 70e. Après, ça, Voilà. voilà, les 20 Ça dernières. commence à être dur, Voilà, c'est dur, hein. Bon, parce qu'après, c'est- 2-1, c'est, comme a dit le coach à la fin du match, c'est un bon 2-1. Bon, ils sont éliminés, mais bon, Ah oui, ils sortent la ils tête en haute. reviendront Là. qu'ils ont perdu à la Ah dernière oui. minute Alors, pour oui, eux. Et face À à la un club dernière de Ligue minute 1. du match, mais bon, après, s'il y avait eu prolongation, ils se seraient peut-être écroulés et, Bah, voilà. et se prendre 5-1, 6-1 ou je sais pas combien. Oui, voilà. Ou alors, Ouais, ou vas-y. alors peut-être avec de la chance aller au penalty, mais bon, c'est quand même un... Bah, après, c'est sûr, quand tu Écoutez, mènes, quoi, hein. quand tu mènes au score, bon, après, c'est sûr qu'il faut. Voilà, quand tu es quelques divisions en dessous, bah, faut blinder derrière. Il faut Hein. blinder, il faut revenir dégager. défendre. De toute façut, tu n'as plus l'énergie pour attaquer. Donc, Mais comme a dit, Ah bah oui, tout comme à a dit fait. Patrick, Tout à il faut fait. dégager, Puis en plus, il dégager. pleuvait. oui, voilà. Il pleuvait à sourd renversé. Oui, voilà. Encore le terrain est encore moins C'était- impraticable, c'était donc pas- plus fatigant. Donc, Ouais. oui, c'est sûr. Est-ce que vous avez suivi, vous, le FC Sochaux ou pas du tout? Ah ben, Fred, il le sait, hein, je suis de FC Sochaux tous les jours. Là, juste avant de vous appeler, j'étais sur le site en train de regarder l'interview de Jordan Ayou. Alors, qu'est-ce qu'il dit, notre Jordan Ayou? Il est chaud? Ben oui, mais bon, Ah. qu'il va tout faire, qu'il va essayer d'apporter toute son expérience, malgré son jeune âge, ses qualités pour Sochaux. Mais moi, bon, Fred, il me connaît bien, je suis Sochalien depuis 30, 35, comme 40 ans même. J'allais avec mon père, j'allais voir la réserve, puis après les pros, dès que j'étais un peu plus grand. Mais je suis pas trop optimiste quand même. Hein. Pas trop optimiste, ça. Malgré J'ai peur, quand même, les arrivées, malgré les deux autres arrivées, les deux autres Africains, notamment un Africain qui est quand même élu meilleur joueur d'Afrique, notamment un défenseur africain. Dont Arsenal était dessus l'année Arsenal, dernière. effectivement, c'était 3 Ouais, millions je d'euros. sais, mais est-ce qu'il va s'habituer? Je sais pas si je te l'ai dit, Fred. Est-ce qu'il va s'habituer à la Ligue 1? Est-ce qu'il va s'habituer de suite au temps frisquet de oui. Bonal, quoi? Oh oui, moi je m'en fais pas là-dessus. Hein. Tu t'en Il y a fais pas? Oh non, il y a d'autres Africains qui sont arrivés, et tout le monde s'est habitué. Hein. Après, on s'habitue vite. Après, bon, les premiers temps. Ça va être dur, mais. Voilà. Puis Patrick, enfin, en ce moment, il fait pas très froid, donc très il froid, va donc, peut-être s'habituer. Il fait 16 degrés ici à Besançon, donc tu vois. Ah, Après, voilà. Après voilà. Patrick, il faut faire comme Emmanuel Mayouka. Il faut tout de suite s'y mettre et aller. Oui, voilà. Bah ouais, peut-être. Bah, j'espère que je me trompe. On espère. Je te payerai une bouteille, Fred. Ah bah, le milieu de terrain, il a j'espère. 3 poumons, hein, celui Ah, qui arrive là. Il paraît qu'il a 3 poumons. Il a 3 poumons, le donc, type. Hein. Ah il ouais? court tout le temps. Ah oui, Ouais. oui, beaucoup, Ah beaucoup. oui. Mais nous aussi, Enfin, ils on vont veut pas la jouer à bouteille. Lyon Hein, nous dimanche, aussi, hein. samedi déjà. Je pense pas. Comment? Non, Ils non, vont non, pas jouer à non. Lyon samedi déjà. Non, les deux, je crois Ah, pas je qu'ils... sais pas, hein. Non, je crois pas, parce que les papiers, c'est un petit peu ric-rac, parce qu'il fallait Ouais. les avoir. Ça risque d'être un peu ric-rac, je peux me tromper également, mais apparemment, je sais pas. ça va être un peu ric-rac. Jordan On va Ayou, voir. ça devrait être bon, il n'y a pas de soucis. Ah bah Il c'est de- Jordan Ayou, ça y est, il a Ça y signé. est, Hein, c'est c'est signé, Ouais, ça il fait. devrait être titulaire face à l'Olympique lyonnais, sans surprise forcément. Si on prend un gars pour pas le titulariser, c'est un petit peu dommage, Je crois qu'il surtout faut un joueur comme ça. mais 48 heures, je crois. Hein, ça pourrait C'est envoyer. 48 Ouais, heures. ouais, à peu Alors près bon, 48 comme ils arrivent mardi, Après- c'est mercredi, jeudi, oui. Le, après, le contrat se fait signer mardi. Ah, parce que je sais pas, Laurent Pernet avait dit que, voilà, que en ce qui concerne Sun Tzu, là, et ben lui, par contre, voilà, il devrait arriver pour le match de l'OL. Bon, eh ben, Donc. on espère que Bon, Sun après, voilà, Tzu, c'est sûr que les Ah ouais, papiers, ce après, serait génial. Hein. les papiers peuvent, voilà, ça peut prendre du temps et tout, mais ouais, je pense qu'ils vont faire leur possible pour qu'il soit là quand même. Puis j'espère qu'ils garderont Corchia. Ah, le souhait est... Bon, écoute, pour le est- moment, voilà, il y a personne qui a posé un chèque sur la table apparemment. Hein. Ah oui, il y a un prêt, je crois. Hein, un Si- prêt. Oh non, je crois pas moi au prêt. Mais il faut le vendre. Ouais. Soit le garder, soit le vendre. Moi, je Ouais, pense mais qu'il faut un transfert sec. Hein. Ouais, voilà, je pense qu'ils le prêteront pas. Puis de toute façon, pour le moment, là, il y a que des rumeurs, mais comme disait Laurent Pernet, il y a personne qui a fait une proposition concrète, quoi.
Voilà. Donc, En tous les On cas, verra. on, On verra. on essaiera d'avoir peut-être ce jeudi Laurent Pernet. On va bien sûr avoir la communication du FCSM pour avoir Laurent Pernet, le président du FCSM, pour savoir bien entendu ce qui se passe au niveau du mercato. On appellera la direction Fabien Dorier, hein, qu'on peut saluer ce soir, qui est chargé de communication au sein du club. Donc on appellera Fabien Dorier pour avoir une entrevue avec tout simplement le président socialien. Monsieur Pernet. Eh bien, merci à vous, Patrick, de Romorantin. Guillaume et Fred, bonne fin de soirée. Et puis j'essaierai de vous appeler peut-être jeudi, on verra bien. Ah, il n'y a pas de souci. Et puis. Parce qu'après, je pars à l'hôpital pendant une semaine, donc. Oh non, alors faut pas partir à l'hôpital. Non, en tous les cas, on pensera très très fort à vous quand vous serez à l'hôpital. Non, on pensera très très fort à vous. On vous souhaite déjà un bon rétablissement déjà en avance. Et puis voilà, on sait merci, pas c'est du tout ce que gentil. c'est en tous les Ouais. cas, mais on vous souhaite bon courage. On pense à toi. Voilà, on pensera très C'est fort gentil, à mon petit Patrick. Fred. Et puis j'espère qu'il y aura, comme il m'a dit tout à l'heure, Fred, qu'il y aura bientôt le site que je puisse écouter en live. En Parce live. que c'est un peu. C'est un petit Un peu peu pénible parce que compliqué. j'entends pas de quoi vous avez Effectivement. parlé il y a 2 minutes. Ouais, effectivement, ce site internet devrait arriver très très prochainement. On va vous dire dans le mois de janvier. Voilà, ça sera dans le mois de janvier. On est le 6, donc voilà, il reste voilà. Ok, bonne soirée, bonne continuation pour votre émission, pour votre radio, et puis à bientôt. À bientôt, À bientôt. Patrick. Allez, Merci. bye bye. Ciao. Et allez, Sochaux. Allez, Sochaux. Ah ben disons que ça fait super plaisir, hein, Patrick. On aura pu le garder encore jusqu'à 19h. Ah, il y en a d'autres qui vont appeler, j'espère. Eh ben moi j'espère qu'il y en a d'autres qui vont appeler et que ça donne envie. Si vous êtes sur Besançon et ses alentours, vous pouvez entendre 99.5. Donc vous pouvez appeler 03 80 50 67 51. 03 80 50 67 51. Vous venez réagir sur ces 32e de finale de la Coupe de France, sur les derniers dossiers chauds du FC Sochaux Montbéliard, effectivement. Qu'on se le dise. On continue avec tous les autres résultats. 18h25 sur Radio Shalom Besançon, 99.5 Soyons Sport. Avec, on en était à Yzeure, l'équipe d'Yzeure qui qui a surpris, c'est surtout ça. Oui. Parce que Yzeure, c'est Lorient, c'est la grande surprise. Et oui, c'est la grosse surprise. Christian Gourcuff qui a été surpris. Hein. Et oui, ils se sont fait battre 1-0 par Yzeure. Boulogne-sur-Mer qui recevait Beauvais. Qu'est-ce que ça donne, Frédéric? Alors, ça donne 3-1 pour Boulogne-sur-Mer. Les Herbiers qui affrontaient Plabennec. Bon, alors, je vais vous demander où sont les herbiers. Et où sont les Herbiers? Écoutez, je ne sais pas. Où c'est les herbiers? Je ne sais pas du tout. Vous aussi. Voilà. Donc, Donc, décidément. bon, mais ils ont perdu. Donc, Plabennec a battu les herbiers 1-0. Déjà, on n'aura pas lieu d'aller aux Herbiers Voilà. pour aller commenter une rencontre, sinon on risquait de jamais arriver avec vous. Toulouse, ça Romorantin, on en a parlé avec voilà, Patrick. Effectivement, ça a donné 2-1 pour les Toulousains. Rennes, Valenciennes, un match de fou furieux, puisqu'il y avait un but partout après prolongation. Et ça a donné quoi, Frédéric Chevassion? Ça a donné 8 tirs au but à 7 pour Rennes. Qui s'impose dans la douleur et qui s'impose encore très 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 difficilement face au 18e de Ligue 1. Effectivement. Le dimanche, c'était donc ce dimanche. Ah bah tiens, ça continue à appeler au 03 80. Alors 50. le Allez-y. dimanche 5 janvier, donc on avait Marc-en-Barœul contre Auxerre. Alors Auxerre s'est imposé 6-2 avec 3 buts d'Auxerre en l'espace de 10 minutes. Mais à la mi-temps, Marc-en-Barœul était revenu à 3-2. Donc tout était encore jouable. Tout était encore jouable, Frédéric Chevassu. Est-ce que c'est encore jouable aussi au téléphone? Oui, au 03 80 50 67 51. Nous avons Dorian au téléphone. Bonsoir Dorian. Bonsoir tout le monde. Comment va Dorian? Ça va, on va dire que ça va bien ce coup-ci. Ah, ce coup-ci, ça va bien. Ah, ça me fait plaisir d'entendre, ça va bien. Bon, Sochaux s'est imposé 3-0, n'a pas pris de but, Dorian? Ouais, ça fait plaisir, mais voilà, quoi, il y a des jeunes qui se sont démarqués, tout ça, donc franchement, le retour de Raza et surtout mon petit Sani qui a fait un super beau match, je suis super fier d'eux en tout cas, c'est vraiment cool, quoi. Ouais, effectivement, Sanin Persic qui a marqué dans le premier quart d'heure de la rencontre, ça fait plutôt plaisir pour lui puisqu'il n'a plus marqué depuis quelques temps, donc, et puis surtout Abdul Razaki Kamara qui ne marquait plus du tout, et là 2 buts en 7 minutes, c'est quand même incroyable. Bon, 3-0, il va y avoir forcément les 16e de finale les 21 et 22 janvier prochains, tirage au sort ce soir à 20h45. Dorian, cette fois-ci c'est Lyon. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire au moins un match nul ou voire même battre l'Olympique lyonnais ce samedi 11 janvier? Écoutez, déjà, je suis hyper confiant par rapport aux recrues.
Donc c'est-à-dire les deux ont bien et Jordan Ayew qui portera, je rappelle, le numéro 3. Et ouais, c'est vrai que je suis quand même assez confiant de voir que le club bouge pas mal pour les transferts, et je pense que contre l'Olympique Lyonnais, franchement c'est largement jouable, parce que bon, même si Lyon ont mis 6-2 à je sais plus quelle équipe, mais bon, une petite équipe C'est la Suze. À votre voilà, santé. ouais, exactement. Boire avec modération. Bon, c'est vrai que Effectivement. ça fait plutôt penser à un score de tennis qu'à un score de football. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit club, c'est comme tout, et je pense que Sochaux a largement, j'ai bien dit largement, les armes pour se combattre contre Lyon. Bah, de toute façon, maintenant, on n'a plus le choix. Hein, donc, il faut aller à tous les matchs pour les gagner. Là, pas bon. À mon avis, ils y vont déjà pour ça, mais je veux dire, voilà, ce coup-là, on a 19 finales. Voilà, plus on en remportera, mieux ça sera. Mieux ça sera, effectivement. Dorian, vous avez parlé des deux Zambiens qui vont arriver là, cette semaine. Demain, vous avez parlé de Jordan Ayew. Il y a également jeune Tisserand, défenseur monégasque. Vous en pensez quoi de cette éventuelle recrue au sein du FCSM? Ouais, Tisserand, j'ai entendu ça il y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai vu ça sur internet avant-hier, il me semble. Ouais, franchement, ouais, ça ferait quand même plaisir, parce que vous pouvez me rappeler quel poste il joue? Je le savais, mais c'est sorti d'esprit. Ouais, il est latéral. Il est latéral, comme Sébastien Corchia. Voilà, donc c'est vrai que la perte de Corchia, si on le perd bien sûr, ce qui est très probable. D'ailleurs, je viens de voir que à l'instant là que l'OM n'est plus sur le dossier. Mais ouais, la perte de Corchia, c'est-à-dire, ça va faire un gros trou, et si Tisserand peut tout simplement prendre de son talent pour nous guider, ce serait bien, parce que franchement là, c'est vrai, comme Fredo disait il y a pas si longtemps que ça, franchement, voilà quoi, on peut plus se permettre, comme l'année dernière, de perdre un ou deux matchs, après de se relancer et de reperdre et de se relancer, c'est plus possible. C'est-à-dire que maintenant il faut tout jouer à fond. Ça va être une finale où on va avoir besoin les joueurs vont avoir besoin des supporters, et on va devoir être derrière eux. Et franchement, vous allez peut-être me prendre pour un fou, pour un sadeux, mais en tout cas, moi, ce que j'adorerais, c'est quand le dernier match qu'on joue, je crois que c'est Sochaux-Evian à Bonal. C'est ça. Et j'aimerais bien que Evian soit 17ème, Sochaux 18ème. Celui qui gagne reste en Ligue 1, celui qui perd reste en Ligue 2. Certes, ça jouerait avec nos nerfs, mais alors je pense que le Bonal, ce serait un vrai chaudron, quoi. Ah oui, je pense aussi. Je pense qu'il y aura du monde au sein du stade Bonal. Là. Ça pourrait très bien se terminer comme ça. C'est un Dorian, scénario qui pourrait très bien arriver. Dorian, on se revoit à la 38e journée. Ouais, voilà, pour ça, il faut qu'on recolle assez vite au wagon. Il faut vite recoller au wagon, et il faut, comme le dit Dorian, chercher la régularité, hein, Frédéric Chavassou. Oui, il faut enchaîner quelques résultats, hein, comme là on enchaîne. Rennes, bon, même si en Coupe de France c'est une DH, voilà, on enchaîne quand même. C'est toujours bon pour la confiance. 2 matchs consécutifs en officiel, que les jaunes et bleus ne perdent plus. On est capable de faire un résultat à Lyon. Hein, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs. Hein, après, sur un match, on les a battus l'année dernière. Hein. On les a battus l'année dernière, alors donc, certes avec pas la même mentalité, puisque forcément il y a un gros coup derrière. Ouais, mais là je pense qu'ils ont repris un peu du poil de la bête, et puis les fêtes leur ont fait du bien, Frédéric Chavassou. Oui, je pense qu'elles arrivent à un point. Voilà, je pense qu'il faut stopper un coup le machin. Oui. Il faut arrêter un petit coup, et puis la victoire à Rennes leur a fait beaucoup de bien, je pense. Non, mais si je peux réagir, c'est vrai que voilà, on met 3-0 à un club de DH, ça fait du bien à la confiance. Il faut se dire que voilà, c'était un club de division honneur. Il y a quand même, je crois, 5 divisions d'écart entre la division honneur et la Ligue 1. C'est exact. Et on le ressentait sur le terrain. Hein. Voilà, bon, 3-0, on peut dire qu'on gagne largement, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que l'année dernière, on a fait, entre guillemets, on a vécu une belle saison, parce que c'est vrai qu'on a fait des matchs incroyables contre les plus gros du classement, donc l'OM, Paris Saint-Germain, et on pouvait se permettre de perdre 2-3 matchs par-ci par-là, même si des fois c'était dur, tout était encore jouable. Et là, franchement, on n'a vraiment plus le droit à l'erreur. C'est vraiment, là, si mes calculs sont bons, si on fait 9-10 matchs d'affilée, ou pas d'affilée d'ailleurs, en gagnant, et que les autres équipes se cassent un petit peu la figure, et qu'après on vise les matchs nuls, on peut largement se maintenir en Ligue 1. Et comme disait Renard, et comme je le redis, c'est vrai que si c'est possible pour Montpellier à 13 points, c'est largement possible pour Sochaux à 11 points, quoi. Bien sûr, puis après les autres équipes, plus on va se rapprocher, plus les autres équipes vont avoir la pression aussi, parce qu'ils vont commencer, si tout le monde se resserre un peu, tout le monde va avoir la pression. Voilà, nous on n'a rien à perdre, pour le moment on est relégués.
Donc, qu'on joue, qu'on se lâche, et puis moi, j'y crois. Bon, ben voilà, c'est plutôt pas mal ça, Dorian. Bon, Dorian, vous serez au déplacement du côté de Gerland, vous, ce samedi? Ouais, j'ai eu la chance de gagner au Paris en Sport grâce à Iser, pardon. Ouais, Iser. Donc, j'ai eu la chance de gagner une grosse somme. J'ai vu ça. Ouais, J'ai vu ça, bravo. Ah, il y a une grosse. Bravo. Ah, d'accord. Mais, Oui, bravo. Puis pour nous, Frédéric, je me suis. C'est combien le pourcentage pour Shalom? Moi, je joue un peu, mais là, j'ai pas gagné autant. Non, mais je parle à Dorian. Dorian nous doit un petit pourcentage. Non, le pourcentage, voilà quoi. Je vous enverrai ma facture de téléphone à la fin du mois. Là, ce sera le petit pourcentage pour vous. Effectivement, Dorian. Non, c'est super sympa, Non, en tous les cas, en plaisant. Ouais, je serai au déplacement parce que j'ai eu la chance quand même de gagner 852 €. Et Bon, je très serai bien sûr avec plaisir au déplacement. Félicitations, Dorian. C'est bien c'est ça. bien joué. C'est bien, C'est Dorian. bien joué. Ça fait Ouais, plaisir. voilà, ça. d'ailleurs, je voulais laisser un petit message aussi. Bon, faut jouer avec modération, entre guillemets. Mais voilà, quand vous voyez vraiment qu'il y a vraiment les grosses cotes sur des équipes qui jouent contre le FC Lorient ou des équipes pas très haussées au championnat, et faut vraiment faire comme moi, faut miser quoi. Et là, j'ai eu de la chance, c'est passé à 1-0. Mais donc, ça me permet d'avoir la chance de suivre Sochaux à Lyon. Et j'espère qu'on va enflammer Gerland comme on l'a fait l'année dernière, quoi. On l'espère. Voilà les derniers mots de Dorian. Merci, Dorian, de nous avoir appelés. Merci à vous et surtout, comme je l'ai déjà dit, changez pas, vous êtes super. Et voilà, au revoir à tous les auditeurs de Shalom. Merci, Dorian. Merci tu beaucoup. Reviens quand tu veux, Dorian. Pas de problème, je repasserai au téléphone jeudi. Il n'y a pas de souci pour l'avant-match du FC SM qui se déplace donc sur la pelouse du stade Gerland pour le compte de la 20e journée du championnat de France de Ligue 1. Merci, Dorian. Merci à vous et puis bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, Allez, bonne soirée. Dorian. Ah voilà, ça fait super plaisir d'avoir Dorian au téléphone comme d'habitude. Après Patrick, Dorian et puis qui 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez réagir, c'est votre émission, c'est la vôtre et c'est vous qui la faites effectivement grâce à vous tout simplement. Vous venez nous parler de ce que vous avez envie, notamment Sochaux mais aussi Pontarlier. Effectivement, on continue avec les autres rencontres, on va prolonger un peu cette émission, encore un quart d'heure, 20 minutes, on est tellement bien avec vous. On a dit donc Mar en Barreuil contre Serres, ça donnait quoi ça? Alors, 6-2 non pour Auxerre, comme je disais avant que Dorian appelle. Voilà, Auxerre menait en 10 minutes, a inscrit 3 buts et à la mi-temps, par contre, il y avait 3-2. Oh là 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 là. Bourg-Péronas face à Guingamp. Alors, Guingamp s'est imposé 2-0. Bon, ça passe pour les Guingampais du coup. Caillol qui affrontait Monticello. J'espère bien prononcer. Je pense que ça doit être ça. Ça Ouais, doit ça va être être ça. du côté de la Corse, ça, il me Oui, semble. c'est non la Corse. C'est la Corse. Monticello, donc Monticello, voilà. Monticello s'est imposé 2-0. Concarneau qui a affronté l'équipe de l'AS Poissy. Et c'est Concarneau qui l'a emporté 1-0. Iris Croix face à Saint-Amand, pardonnez-moi. Alors, ça a fait 1-1 au terme du temps réglementaire et ça a fait 4 tirs au but à 2 pour Iris Croix. Amiens qui affrontait l'équipe de Lille de René Girard. Lille s'est imposé 3-1. Dis donc, Rodez face à Montpellier. Et Montpellier qui s'impose 2-0. Roland Courbis qui s'impose 2-0. Raon l'étape face au Girondins de Bordeaux de Francis Gillot. Et Bordeaux s'impose de justesse 2-1. Avec un certain Guillaume Marot. Non, pas encore. Pas c'est encore. très bientôt. C'est bon, c'est officiel. Guillaume Marot a donc signé pour 6 mois du côté des Girondins de Bordeaux. L'Olympique lyonnais face à la Suze. Sadok Dede. 6-1, comme on disait tout à l'heure. Ils ont mis la tasse. Voilà. Grosse tasse. Allez, Grosse tasse. les Nantais face aux Niçois. Alors, Nice s'est imposé 2-0. Finalement, on les a relancés, les Niçois. Effectivement, Dorian qui en parlait il y a quelques instants d'Évian-Tenon-Gaillard qui se déplaçait sur la pelouse de Bastia. En Evian Corse. s'est incliné à Bastia 1-0. Ça va toujours mal pour les hommes de Pascal Duprin. Le Paris Saint-Germain face à Brest, c'est encore remis. Oui, ça va se jouer ce mardi. Ce mardi, voilà l'info principale de ces 32e de finale de Coupe de France. Mardi, Brest reçoit le Paris Saint-Germain pour le compte des 32e de finale. Quimpery face à Ajaccio, qu'est-ce que ça donnait? Alors, Quimperlé s'est incliné 2-1 face à AC Ajaccio.
Quimperlé, proche dit Quimpery. Quimperlé, n'importe quoi. Capri, c'est fini. Capri, c'est fini, effectivement. Quimperlé, n'importe quoi, vous. En janvier 2014, pour 2014, vous n'avez pas changé, vous êtes toujours aussi Ah, ça bon ne des change pas. Ça Ça n'a rien change de changer. Oh, bon. Quimperlé face à donc Ajaccio, vous l'avez dit, les hommes de Braconi, eh bien, se sont imposés, c'est bien. Cannes face à l'AS Saint-Etienne. Et bien pareil, le match a été reporté sous la pression un peu des dirigeants stéphanois, apparemment. Ils n'étaient pas très contents, les Canets. Alain Obeillé qui... Ouh, Vannes qui affrontait l'équipe de l'AS Monaco, c'était au fil du rasoir. Ah oui, Monaco s'impose 3-2, c'était tout juste. Carquefou face à l'équipe de Sète. Et ben 7 s'impose 2-0. Et je crois qu'à Carquefou, il y a un certain Valentin Prévost. Et oui, Ben il me semble. il y a Valentin Prévost, l'ex-gardien du Racing Besançon. Oh non, on aurait bien voulu voir à Carquefou ce show puis retrouver Valentin Prévost. On ira à 7. On ira à 7 peut-être. Marseille face à Reims. Alors Marseille s'est imposé 2-0 après prolongation. Ça a été très difficile pour Marseille. Effectivement, puisque l'OM démarre fort, Reims réagit bien, mais c'est Gignac qui envoie l'Olympique de Marseille en 16e de finale. Et effectivement, des occasions à l'appel, mais voilà, c'est toujours Marseille qui s'impose. On a parlé d'équipe de Caen, effectivement, qui affrontait l'équipe de Pontarlier, qui a réalisé un grand match, mais le réalisme canet, forcément, élimine, comme la saison dernière, l'équipe pontissalienne en 32e de finale de la Coupe de France. Le Tellier qui marque à la 69e, qui relance totalement le match, mais dans les arrêts de jeu, c'est Nangis sur une contre-attaque, on l'a dit, un 3 contre 3, qui termine le travail et qui envoie donc les Canets en 16e de finale. On va dire encore grand bravo à toute l'équipe, à tous les bénévoles, les environ 3500 supporters, comme ça a été mentionné sur le site de Pontarlier, qui sont venus malgré le vent, la pluie, le froid, le soleil à la fin. Félicitations au club de Caen pour leur très bon comportement, puisqu'il y a une forcément une haie, mais alors d'honneur à la fin de la rencontre. Merci au président Pierre Arbelet pour les places qui ont été mises en jeu ici à Radio Shalom Besançon 99.5. Merci aux gagnants, on espère que vous avez passé un excellent moment. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51. Vous pouvez nous appeler pour parler de Pontarlier. Voilà, si vous y étiez, si vous avez gagné avec Radio Shalom Besançon, ce que vous avez pensé, et puis notamment du FCSM. Grand merci et donc à vous, Pierre Arbelet, président de cette équipe du CAP Foot. L'aventure en Coupe de France, forcément, se termine. Le championnat, lui, reprend ses droits très bientôt, puisqu'il y a la réception de Sarreguemines. C'est dès samedi prochain. Pas ce samedi, mais là, c'est samedi prochain à 18h. On attend donc tout le monde, les fidèles supporters, pour les soutenir. Car après, une Coupe de France, c'est toujours très difficile à gérer, forcément. C'est toujours dans la tête, c'est toujours... On retrouve le terrain, forcément, parce que c'est à domicile. On se dit, il y a des fois, on va se retrouver à un endroit, on dit, c'est là que j'ai perdu le fameux ballon, c'est là. Et c'est toujours difficile, voilà. Mais bon, il faut... Oui, il faut qu'ils se remettent, là. C'est une déception sur le coup, mais après, voilà, quand on voit la physionomie du match, Caen a fait un match sérieux, solide. Bon, ils n'ont rien à regretter. Hein. C'est le deuxième but qui voilà, comme disait l'entraîneur, c'est le deuxième but qui les tue. Hein. Qui les tue. Bon, après, on prend un but dès la 5e. Dès que tu prends un but dès la 5e minute, après, il faut courir après le score. C'est moins évident. Pourtant, ils ont eu des occasions à l'appel en première mi-temps. Mais bon, voilà, la logique est respectée. Bravo à Pontarlier, car franchement, ils ont une très belle équipe. Et un grand merci aux dirigeants de Pontarlier qui nous ont super bien accueillis. Donc, l'hospitalité n'est pas un vain mot dans le houdou. Donc, vraiment encore un grand merci. Grand merci. On refait ça quand vous le souhaitez, messieurs. Et on continuera, nous, ici à Radio Shalom Besançon, de donner tous les résultats, toutes les dernières infos de Pontarlier. Et on va la suivre, cette équipe. Et on va la suivre, cette équipe, parce qu'elle est exceptionnelle. Elle joue super bien. Monaco, ça c'est du mercato. Germain a pris donc sa décision. Très peu utilisée à l'AS Monaco depuis le début de la saison. L'attaquant Valère Germain, 23 ans, 6 apparitions en Ligue 1 cette saison, hésitait à quitter le Rocher cet hiver. Le Monégasque a finalement écouté les conseils de son entraîneur, Claudio Ranieri, en optant pour quoi ? Pour Sochaux ? Non, si seulement, ils en parlaient un certain temps. Pour un prêt pour les 6 prochains mois, est-ce que ça serait à Sochaux ? Parfois, il vaut mieux partir pour gagner du temps de jeu. J'ai besoin de jouer, ne pas aller en tribune comme aujourd'hui, a déclaré Germain au micro de nos confrères d'Eurosport. Voilà, sous contrat avec la SM jusqu'en 2017, le natif de Marseille intéresse Montpellier
Lévien Tenon-Gaillard ou encore l'équipe de Jocelyn Gourvenec, l'équipe de Guingamp. C'est un bon Effectivement. joueur. C'est un bon Très, très joueur. bon Moi, joueur. j'aime bien ce Moi aussi, joueur. beaucoup. D'ailleurs, vous pouvez venir à 03 81 50 67 51 18h43 sur Radio Shalom Besançon 99 5 La Voix de la Paix pour nous dire ce que vous pensez de Valère Germain, ce que vous pensez de ce début de mercato socialien, effectivement, puis de cette équipe ponti-salienne en 32e de finale de la Coupe de France, défait 3-1 face au Stade Malherbe de Caen. Milan, Balotelli pencherait pour Chelsea. Effectivement, Mario Balotelli, l'international italien, pourrait ainsi retrouver un manager qu'il a connu à ses débuts de l'Inter de Milan, un certain José Mourinho, le Specialized, comme on l'appelle. Effectivement, il va peut-être le retrouver. Vous en pensez quoi, vous? Bah, c'est vrai qu'il le connaît bien, donc ça sera plus facile pour lui de le faire venir. Bon, après, voilà, c'est à lui de choisir, quoi. Il y a une rumeur parisienne. Oui, bah Paris était dessus, mais je pense que Paris, ils ont un peu lâché. Paris, ils sont sur beaucoup de joueurs. Ils sont sur ils Mata, ils sont- sont voilà, sur Xavi Mata. Alonso, ils sont sur... Voilà, ils sont sur Pogba. pas mal de joueurs, et oui, sur Alonso aussi, c'est vrai aussi, que oui, Xavi Alonso également. Oui, c'est chaud avec le joueur, apparemment. oui, ce que Mais, j'ai Xavi Alonso. On va dire qu'ils peuvent acheter qui ils veulent, franchement. Oui, qui veulent. Ils peuvent Voilà. acheter Ils peuvent toute l'équipe acheter tout de le monde. Sochaux, il n'y a pas de souci. Oui, on met tout pas sûr. Eh ben tiens, on en parle de Sochaux, ça coince du côté de l'OM pour Corchia et Pereira aussi, c'est un autre joueur, Pereira, Alvaro Pereira, ça coince du côté de la Canebière. Dorian en parlait, ils sont complètement moins chauds, les Parisiens. Les Marseillais, pardonnez-moi. L'Olympique de Marseille, ça se complique là, ça se complique sérieusement. Bah, ils ont C'est pas beaucoup l'argent. d'argent. Hein. C'est les liquidités c'est ça, qui hein. manquent, hein. Bah oui, il y a une raison, c'est l'argent. Hein. Quand t'as pas les liquidités, tu peux pas acheter. Hein. C'est aussi simple que ça. Puis je pense que voilà, Sochaux n'est pas forcément enclin à leur prêter Corchia pendant 6 mois. Ou alors c'est dans les tuyaux, mais j'y crois pas trop. Bon, après, sur Alvaro Pereira, c'est vrai que c'est un bon joueur. Mais bon, bah voilà, tout dépend de ce que l'Inter de Milan demande. Donc peut-être que ce qu'il demande n'est pas en adéquation avec les finances marseillaises et puis même le salaire du joueur. Hein. Peut-être que le salaire du joueur était énorme aussi. Bah voilà. Après. Parce que les dirigeants, eux, ne veulent pas prêter Sébastien Corchia. Ils veulent un transfert oui. sec, ils l'ont dit. Alors, c'est pas du tout le prix, donc pour l'instant, on ne sait pas si c'est 3. Oh, bah, à mon avis, c'est entre 3 et 5. 3 et 5, hein. Je pense 3 et qu'il faut 5, compter hein. 3 et 5. 3 et 5. J'espère que ça sera au moins 4, 4,5 parce que. Après, ouais. Bon, après, ça peut être 3 là, puis dans un an ou dans 6 mois. Ah, un une million, petite plus-value. ça se fait beaucoup comme ça maintenant. Hein. Ils achètent tous un peu, comme on peut dire, à crédit. Car À voilà, il crédit. y a moins d'argent. Et... Bon, après, c'est vrai qu'au mercato, c'est pas vraiment souvent là que ça bouge beaucoup. Après, le mercato, ça sert aux équipes pour réajuster un peu leur équipe, en fait. Un peu Faire des réajustements. Des réajustements. Les résultats, on passe tout à autre chose de la 18e journée de Série A, effectivement, pour vous dire que l'AS Rome de Rudy Garcia, eh bien, ça se complique. Pourquoi ça se complique? Parce qu'ils ont connu leur première défaite, tout simplement. C'est ça, Frédéric Chaussy? Eh oui, face à la Juve, 3-0. Oh là là, 3-0. C'est le même score face à Atlanta Bergame, face à Milan AC, c'est ça? Oui, c'est ça, 3-0 avec 2 buts de Kaka. Kaka à la 35e, 65e minute de jeu. Bologne qui affrontait Catagne. Alors ça fait 2-0 pour Catane avec un but de l'ancien Stéphanois Bergesio. Effectivement, Gonzalo Bergesio à la 23e. Le Genoa face à l'équipe de Sassuolo. Eh ben ça a fait 2-0 avec un but de Gilardino. Parme qui affrontait le Torino. Ça a fait 3-1 pour Parme. L'Udinese qui affrontait Hellas Vérone. Eh ben l'Udinese s'est incliné sur sa pelouse 3-1 avec un doublé de Luca Toni. Luca Toni. Il est toujours là. Toujours là ce Luca Toni. Naples face au Spandoria Gênes. Alors Naples s'est imposé 2-0. Dimanche, il y avait des rencontres aussi, bien entendu. La Juventus, vous l'avez dit, face à AS Rome. Fiorentina face à Livorno. Eh ben la Fiorentina s'est imposée 1-0. Le Chievo Vérone ou le Chievo Vérone, comme on le veut, face à Cagliari. Eh ben 0-0 dans le club de Bucari Dramé. Effectivement, et ça joue en ce moment. Ça commence à 18h30. La Lazio de Rome affronte l'Inter de Milan. Voilà, effectivement, les filles qui s'offrent un nouveau 32e de finale. Et c'est qui ces filles? Eh bien, c'est l'équipe du Racing Besançon. Et oui, effectivement, ça fait plaisir de parler du Racing Besançon, puisque les Byzantines ont sorti au bout d'un match intense une équipe de Nivolas Vermel à qui elle rendait une division, une grosse
grosse performance de Buzyn qui ouvre les portes tout simplement d'un nouveau rêve. C'est quand même plutôt pas mal. Franchement, Lauria Accard, quel doublé. Elle a mis un superbe doublé. Une très très belle équipe. Une première mi-temps assez bonne, effectivement. Pour franchement voir des filles jouer. J'y étais au Léo Lagrange. Franchement, ça vaut le coup. Ça joue super bien. Les filles ont montré une très très belle première mi-temps. La gardienne sortait beaucoup de ses buts. Hein. C'est très très drôle parce que C'est un peu le problème du foot féminin, c'est les gardiens. Comme disait mon cousin, il me dit souvent c'est les gardiennes. c'est incroyable. Elle sortait sans arrêt, ça nous faisait rire. Mais en tous les cas, elle a arrêté 2-3. Heureusement qu'elle est sortie. Franchement, son coach l'applaudissait. Le coach, Frédéric Chevassu, c'est clair, c'était Hervé Renard. On va pas se mentir, c'était Hervé Renard. Un petit calepin, un stylo, la belle écharpe, le beau truc, et on y va, accroupi comme il se met, et on donne les consignes et on crie. Hein. Je peux vous dire, c'était Hervé Renard. Tout le monde le disait autour de nous, Hervé Renard. Et là, tiens, c'est incroyable, on a l'impression d'avoir Hervé Renard. Ça fait plaisir parce que du coup, ils ont bien écouté. Ça s'est soldé par une victoire de Buzyn, on le dit, à l'arraché forcément, puisque ils étaient menés 2-0. Il y a eu un penalty, je vous signale. Il y a eu un carton rouge, une main. Oh là là, un carton rouge à toute fin de la rencontre. Oh, non, mais sinon il y avait but. Hein. Franchement, elle n'aurait pas fait ça. Il y avait but, il y avait 2-2 et prolongation. Du coup, il y a eu 2-1. On jouait la fin du match. Il restait 2-3 minutes. Et pouf, elle a arrêté. Elle a même pas arrêté le penalty. C'est parti. Vas-y, 10 mètres en dessous. Voilà. Ça joue très bien au foot féminin. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, voilà, pour mon premier match, j'avais été voir Juvisy. Bon, j'habitais encore dans l'Essonne. J'avais été voir Besançon-Juvisy. Donc, Juvisy était en première division. Hein. C'était un gros club. C'est un gros club contre Besançon et j'avais vu un match superbe. Franchement, ça m'avait, même niveau technique, tout ça. J'avais été emballé. Donc, je suis retourné voir France-Italie. Il y a eu France-Italie à Besançon. Et, oui, effectivement. Bon, je sais que voilà, la fille de mon cousin y est. Alors, je lui passe un petit bonjour à Laurine. Elle est au BRC en 15 ans. Il me semble bien, si je ne me trompe pas. Mais non, c'est très bien le foot féminin. J'encourage tout le monde à aller y voir car il y en a certains qui vont être surpris. Oui, non, mais c'est vrai. Moi, j'aime bien. Mais c'est très très plaisant à voir. Hein. En fait, passer la première demi-heure de jeu en seconde période, les filles de Hugo Vaz commençaient à jouer avec le feu, avec un bloc bien trop haut qui laissait des boulevards dans le dos complètement à la défense. Il y a eu beaucoup de hors-jeu. Il leur a dit à la mi-temps, on doit continuer à travailler tactiquement. Voilà, c'est ce que reconnaît le coach bisontin. En tous les cas, ça fait plutôt plaisir de voir cette équipe du Racing Besançon qui va très très bien aussi. Donc voilà, car la saison dernière, elles avaient joué contre qui ? Elles avaient été éliminées contre Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est Saint-Étienne. J'étais allé voir. Oui. C'est Saint-Étienne. Voilà, Saint-Étienne était quand même un niveau largement. Était un niveau au-dessus. Hein. Et du coup, elles attendent le tirage pour ces 32e de finale de la Coupe de France féminine. Tirage au sort, c'est ce jeudi à midi. On va avoir une belle affiche aussi à Besançon alors. On ira commenter si à Saint-Étienne ou quelque chose, l'Olympique ou l'Olympique Lyonnais ou le Paris Saint-Germain. On ira commenter cette rencontre. Effectivement, on espère que ça sera au Léo Lagrange. Frédéric Chevassu, merci à vous d'avoir été encore sur Radio Chalon Besançon 99.5, consultant de Soyons Sport. À 18h. Merci bien de m'avoir encore invité. Effectivement, jeudi, vous n'êtes pas là. Effectivement, c'était Élie Guillon qui est à votre place. Effectivement, vous êtes tout excusés. En tous les cas, lundi, on espère vous retrouver en pleine forme. Et on fera certainement le point avec Laurent Pernet, plutôt même lundi. Au lieu de jeudi, on fera plutôt le point lundi avec Laurent Pernet. Effectivement, on fera en début de semaine. Ça sera beaucoup mieux. Début de semaine de travail. Voilà, effectivement. Avec Laurent Pernet, le président du FC SM. Ça nous laisse une semaine pour préparer cette entrevue, effectivement, avec